Donc il est 20h30. Voilà. Donc on va ouvrir le conseil municipal. 20h30. Donc, je vais passer à l'appel. Laetitia Sanchez, Bernard Leboeuf, Anne Berichy, Frédéric Bénard, Francine Dezavet, Françoise Cohen absente, Sandra Le Bourgeois, Jean-Luc Angelbert, Élodie Dezavet absente excusée, Céline Réché, Alain Loeb, Chantal Carnard, à pouvoir M. Schwartz, Pascal Schwartz, et Jérôme Bourlet de la Vallée, présent, et Sylvie Potier, absente. Ouais, tout à l'heure, un pouvoir à Jérôme Bourlet, très bien, je ne l'avais pas vu. Je vous remercie. Y a-t-il un volontaire pour être secrétaire de séance? Réitère ma demande habituelle. Est-ce que quelqu'un de l'Assemblée se sentirait prêt à remplir quelques lignes? Devant cette unanimité, je me sens obligé de reprendre le crayon. Monsieur Bourlet. Alors, sur le procès verbal, y a-t-il des observations? Pas d'observations, pas de questions. On passe au vote du procès verbal. Y a-t-il des oppositions sur le procès verbal? J'ai fait un commentaire sur le PV. Quand? Par mail. Quand? Récemment. Non, mais la semaine dernière, juste avant le conseil qui a été annulé, je demandais qu'il soit mentionné réellement qu'on avait demandé un vote, un retrait de la délibération. Et je ne retrouve pas ça dans le PV. Ce qui est normal. On s'exprime sur, et c'est pour ça qu'on vote contre, on s'exprime sur un. Alors, c'est pour ça qu'on fait les vidéos sont en ligne, publiques. Oui, non, mais sur le compte rendu, c'est important que ça figure. La vidéo ne fait pas foi à 100%, la trace qui restera officielle, ce sera le compte rendu. Les votes, bien entendu, ce qui compte, ce sont les votes. Oui, non, je ne sais pas que les votes, il y a aussi l'expression. Monsieur, là, faites le compte rendu, comme ça sera parfait. Non. Bah si, faites-le. À chaque fois, il y a des problèmes. Non, il n'y a pas à de chaque problème. fois, vous notez qu'il y a un on escamote la réalité des faits. Eh ben, nous, on a voté contre par le fait qu'il n'y avait pas de retrait. C'est votre explication de vote? Faites le procès verbal. Vous votez contre. Il a voté. Donc qui vote contre? Nous, contre. C'est qui? 3 personnes, c'est 3 ça. personnes avec voix, qui s'abstient. Vous êtes d'accord? Une abstention et qui est pour. Donc on a un pouvoir, ça fait 9. Je vous remercie. Donc aujourd'hui on va examiner les comptes de gestion, comptes administratifs, qui l'an prochain seront fusionnés dans un compte financier unique. Et pour cette année on avait encore les deux comptes. Donc, je vais laisser M. Angelbert faire les présentations. Alors, sur le compte de gestion, on est vraiment sur les actifs, les passifs. J'ai pas trop de choses à vous indiquer de très intéressant. Sur le compte administratif, on pourra passer plus de temps sur les dépenses et les recettes, je trouve que c'est plus intéressant pour tout le monde. Donc sur le compte de gestion, alors on voit qu'on a, si on a une bonne nouvelle, hein, on voit page 6, on peut voir que la trésorerie, les disponibilités, ben voilà, on est à 240 000 avant l'établissement du but, donc on voit que les disponibilités en début d'année ont augmenté. Donc ça c'est bien, ça permet de démarrer l'année de manière plus confortable. On voit qu'on a eu des bougies sur les passifs et les actifs. Voilà, alors on rembourse nos emprunts au fur et à mesure, on n'a pas fait de nouveaux emprunts. On a remboursé les lignes de trésorerie cette année. Voilà les gros mouvements financiers qu'on a fait. Voilà. Donc sinon, sur les mouvements financiers, moi j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout, mais c'est bien, sinon on posera les questions. Madame Dorange. Voilà. Donc ce qu'on peut dire sur le bilan financier, si on peut, il reste un petit compte de gestion. La trésorerie va mieux, on n'a pas fait de nouvel emprunt, on a remboursé toutes les lignes de trésorerie.
Tout ça à rajouter là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'on passe au... On passera plus de temps sur le compte administratif. Non? Pas de questions? Bon, je sors dans le doute, moi. Je l'ai vu, je crois que c'est sur l'autre, il faut que je sorte, mais comme j'ai un doute, je préfère pas participer au workshop. Je reviendrai après le gestion. Donc pour cette délibération numéro 1, qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour. Donc, c'est 8 plus 3 plus 1, ça fait 13. Non. Voilà. Parce qu'il n'y a pas l'initiale. C'est un document comptable élaboré. Bah oui. il n'y a pas de surprise. Voilà. Sur le budget, effectivement, il peut y avoir des discussions, mais là-dessus. Tu peux appeler Si la personne est Alors, donc là, on va passer au compte administratif. Donc là, c'est un peu plus intéressant. Alors, c'est pas le BP, on se revoit la semaine prochaine pour le budget prévisionnel 2025, donc on ne va pas forcément aborder 2025. Mais on va faire un bilan. Donc là, c'est un bilan de 2024. Alors, ça commence à la page 7 du document. Donc, ce qu'on a pu voir, on a démarré l'année. Donc ça, c'était un fait assez marquant. On a démarré l'année avec un investissement moins 300 000. Donc ces moins 300 000 que vous voyez, ils viennent d'où? Ils viennent, on a eu le débat sur l'école, c'est-à-dire que on avait prévu pour le chantier de l'école en 2024 des rentrées d'argent issues des DETR, fonds de concours, subventions du département. Ces rentrées d'argent n'ont pas eu lieu parce que le temps que les chantiers se finissent, qu'on fasse des demandes, etc. Ce qui avait fait la trésorerie de ce montant-là. Et donc, comme ces recettes, on ne les a pas aperçues en 2023, on avait démarré l'année 2024 avec moins 300 000, parce que les recettes qu'on avait positionnées en 2023 et qu'on n'avait pas perçues se sont retrouvées début 2024. Voilà. Donc, on avait aussi démarré l'année avec un solde de fonctionnement à 56 000 €. Donc ça, c'est ce qu'on avait un peu de côté. Et l'année dernière, on avait... la pachette. Pardon? Vous dites que c'est la pachette? Oui, là je suis page 7. C'est les informations générales et exécution du budget. Donc voilà, on avait démarré l'année avec un solde de fonctionnement positif de 56 000 € et on avait transféré pour payer les travaux de l'école 134 000 € vers l'investissement. D'accord? Donc on démarre l'année comme ça. Et à la fin de l'année, donc ça c'est des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on trouve en investissement, donc on est à démarrer à moins 300 000, mais une fois qu'on a perçu toutes les aides qu'on attendait, on a fini l'année à plus 62 000 en investissement. C'est-à-dire que au final, si vous prenez les chantiers qu'on a fait les 2-3 dernières années, principalement à l'école, que vous prenez ce qu'on a dépensé et ce qu'on a reçu comme recette, c'est les impôts, enfin l'emprunt qu'on a fait, 200 000 €, et toutes les subventions qu'on a reçues. Et ça fait qu'on a un bénéfice de 60 000 €. C'est-à-dire qu'on a, mais ça, Jean-Charles, vous en avez parlé, Combien de subventions? je vous dis ma phrase et après je vous réponds. Donc, Jean-Charles nous avait dit, on emprunte un peu plus pour pouvoir faire des travaux. Et en fait, c'est ce un peu plus, c'est ce 60 000 € qu'on trouve là. Voilà. Mais ça fait qu'on a aussi fait moins de trésorerie, parce que quand on a emprunté un peu plus, ça permettait d'avoir moins de trésorerie. Voilà. Votre question, monsieur le... C'est pas les subventions qu'on a perçues en 2024. Je ne l'ai pas là. Voilà. Et vous faites la comptable, vous connaissez votre chiffre là. Il n'est pas comptable. Je ne l'ai pas là. Non, il est conseiller. Par exemple, il nous dit voilà, on a reçu des subventions, vous ne connaissez pas les montants. Vous demanderez à l'État de l'école. Non, c'est au moment de la consultation
budget. Mais si vous voulez, monsieur, très bien, voilà, allez, sujet suivant. Non, mais c'est un peu bizarre. Non, désolé, Monsieur Loel vous pose une question, vous l'envoyez une lettre. Je lui dis que je n'avais pas la réponse, je lui dis que je vous posais la question. Monsieur. Je reste pas avec des gens. Moi, je vais vous rappeler un petit rappel. Il n'y a pas à rappeler. Mais si, je vous rappelle, Non, il n'y a pas à rappeler. Regardez, ça s'appelle le règlement intérieur. Non, il n'y a pas à rappeler. Si, ça s'appelle le règlement intérieur. Et le règlement intérieur, vous avez voté contre, puisque j'ai regardé, je n'étais pas présent si j'étais pas Oui, parce que c'est un règlement. Donc, je rappelle. Moi, je le dis simplement, c'est factuel, c'est article 19, police de l'Assemblée. Le maire, à seule police de l'Assemblée, il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu. Je n'ai pas besoin, je m'en vais. Non, mais je vous le confirme pas. Non. Débat ordinaire. Je veux dire, le débat, il ne peut pas avoir. Ça ne peut pas. Quand on nous présente des comptes et parole est accordée par le maire, un membre du conseil municipal. Aucun membre du conseil. C'est honteux. Aucun membre La façon dont vous nous traitez, c'est honteux. C'est inacceptable. Inacceptable. Vous nous traitez de la même façon. C'est inacceptable. Regardez comment vous nous traitez. Je vous traite pas, non. Je vous pose une question et on ne répond pas. Ah, si, on vous répond. Oui. Monsieur Gelbert, on peut trouver les informations dans le compte. Bonne soirée. Vous nous avez fait reculer le conseil municipal une semaine pour ça. Bravo, merci. Extraordinaire. Franchement, c'est pas possible. Moi, je voudrais dire qu'ils sont partis, mais on peut saluer le travail de Jean-Luc. Oui. Il y a 2 années qui nous respectent, qui est là, qui est présent. Voilà. Et le travail, toutes les heures passées de monsieur Gelbert, ça ne mérite pas ça. Voilà. Et de monsieur aussi de cette Monsieur André Dessailly, il est parti à je sais pas quelle heure pour mettre les comptes propres et tout ça. C'est vraiment honteux. Voilà. Alors continue. Donc le financement qu'on avait prévu de l'école qui est bien autour du million d'euros au final de l'opération, avec l'emprunt de 200 000 €, ça fait qu'à la fin, une fois qu'on a reçu toutes les subventions, on a un reste de 62 000 € sur la section d'investissement. On a en fonctionnement, donc ça, on a démarré l'année avec 56 000 sur notre compte en banque, et à la fin de l'année, on a fini l'année avec 118 000 sur notre compte en banque. C'est-à-dire que c'est comme si sur les recettes et les dépenses d'investissement, on avait eu, on va dire, 62 000 € de recettes en plus que de dépenses. Vous voyez? Donc du coup, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que en investissement sur l'année, on a eu plus 62 000, d'accord? Et Si, en on l'a ici. Excuse-moi, on l'a. Non. Bah si, c'est 8. Ah oui, mais moi je vote pas, je participe Là, pas. on va pouvoir. Là, ça fait 7. Non, il est en train de la jouer là. Ah oui, c'est pour ça qu'il est pas C'est pour ça, bah oui. 7 et un pouvoir, ça fait 8. Non, Mais non, encore, c'est présent. non, parce que moi je vote pas. Et Madame Lozabel est présente. Bah oui, mais ça fait 1, 2, 4, 3, 4, 5, partez pas, Madame 6, Lozabel. 7, 8. On Vous est n'êtes pas venu pour partir, je suppose. Et Landine, elle n'a pas de pouvoir. on est à Ça compte pas vite, ça fait vite. On est 1, 2, c'est bon ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est 8. On va compter. On est 10 là. Donc, tu fais pas. Excuse-moi, je Oui, ça pas de souci, non mais s'y arriver au bout du truc. Mais par contre, c'est pas de mettre. C'est dommage de partir comme ça. Ah oui, c'est Est-ce que stratégique. Voilà, on peut vérifier. On peut continuer parce que. voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur l'année, avec l'imposition qu'on a et les dépenses qu'on a faites, on a dégagé 52 000 €. D'accord? Ce qu'il faut. Attends, je comprends pas. 52 ou 62? Excuse-moi, 62. Ah oui, Oui, non. On a dégagé, voilà. Ouais, d'accord. Donc l'investissement, on a des allers-retours dans tous les sens. Ça, c'est avec un gros chantier comme l'école. Voilà, c'est normal, on a des allers-retours dans tous les sens. Ça se solde par plus 62 000. D'accord. En fonctionnement, on a démarré avec 56 000 en banque, on finit avec 118 000, donc on a rajouté 62 000 sur notre compte en banque. Ok. D'accord? Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette année, comme on avait beaucoup de sous dans l'investissement, on a payé nos 40%
40 000 € de remboursement d'emprunt par les soldes d'investissement. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, vous, dans votre compte en tant qu'individu, quand vous avez votre salaire, vous devez payer le remboursement des emprunts avec votre salaire, avec vos recettes de fonctionnement. D'accord? Dans la comptabilité de la mairie, comme cette année on avait beaucoup de recettes d'investissement, on n'a pas eu à prendre du fonctionnement pour payer l'emprunt. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on dit on a fait 62 000 € de bénéfices sur notre fonctionnement, on se dit super. Mais une année où un investissement c'est plutôt plat, parce qu'on n'a pas de grandes opérations, on n'a pas de FCTVA, on ne vend pas le 840 €, etc. Ces années-là, il faut dégager 40 000 € pour pouvoir payer nos emprunts. 62 moins 40, on n'a plus que 22 000 € par an qu'on dégage. D'accord? Donc ça, c'est pour la discussion de la semaine prochaine. C'est quel est le BP, quelles sont les dépenses et les recettes prévues, et quelle position on choisira. Voilà, donc ok, 62 000 de bénéfices, mais une année normale, on aurait dû prendre 40 000 pour rembourser nos emprunts. Cette année, comme un investissement, c'est le grand chamboule-tout, on n'en a pas besoin. Ok? Donc du coup, on a aussi des restes à réaliser. Alors là, c'est une notion un peu plus comptable. Les restes à réaliser, c'est quoi? En dépenses, c'est l'aire de jeu. L'aire de jeu était prévue sur 2024. Elle a été réalisée, mais elle n'a pas été payée. Elle sera payée sur 2025. C'est pour ça que les 25 000 € de l'aire de jeu sont faits sur 2025. Vous trouvez aussi sur 2025 la vente du 8 grandes rues, plus les fonds de concours de l'aire de jeu. C'est des recettes qu'on avait prévues en 2024. La vente, donc je pense que tu peux en dire un mot, la vente est signée. Valette. Enfin, le compromis est signé. C'est la question du médecin. Oui, c'est ça. Voilà. Et il y a une bonne nouvelle, puisque je suis allé à la commission d'accessibilité mardi matin à la préfecture, et le dossier proposé par le docteur a été voté, a été validé. Donc il attendait. Donc là, tout est Parce que ça devait être fait pour la fin début d'année, là, il est arrivé, non? Début d'année. Alors voilà, il faut que lui, il obtienne son prêt, parce que vous savez, quand on a un certain âge, il y a des visites médicales. Donc normalement, voilà, pour mars-avril, lui, de son côté, il aura son prêt, et nous, de notre côté, on a validé par les Bâtiments de France, et il nous restait cette commission d'accessibilité qui était hier. Donc là, tout est OK pour le notaire, on va pouvoir mettre la date de signature avec les travaux dans la foulée. Oui, il y a des travaux. Mais les permis sont validés déjà par les Bâtiments de France. Les permis qui ont été déposés et validés, donc les travaux vont démarrer dès la signature. Ça fait plutôt automne fin d'année. Après, pour l'ouverture, voilà, le temps des travaux, ça, je Oui, c'est un chantier parce que voilà, il y a du papier, il y a des Alors, les chantiers qui ne vont pas donner de date, ne donnent pas de date. L'école, On sait ça. Voilà. Et là, on est en France. Nous, on peut s'engager sur la vente, mais une fois qu'on a vendu, c'est privé. Et oui, la personne à quel rythme elle fera ses travaux, elle est libre. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a vendu, ça sort dans notre domaine de compétences et voilà. Après, il y a des clauses pour que ce soit un cabinet médical. On sait que c'est un docteur. Il y a des plans d'accessibilité avec la rampe, donc on sait que ça va être un. Mais le planning, c'est lui qui va être sur le planning. Voilà. Du coup, voilà, donc ça c'était l'exécution de 2024. Et alors après, moi j'aime pas trop les résultats cumulés parce que les résultats cumulés, vu qu'ils mettent le reste à réaliser plus ce qu'on a vu précédemment, je trouve que c'est moins clair que ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Parce que du coup, vous avez un investissement, vous avez 152 000 €. Voilà. Mais c'est pas tout ça vient. Alors après, qu'est-ce que je vais trouver intéressant? Après, on peut passer un peu par chapitre. Alors après, oui, il y avait quelque chose qui était intéressant à examiner, c'est les différences entre 2023 et 2024. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Là, je vais essayer de vous détailler après les différences entre 2023 et 2024. Est-ce que grosso modo les gros postes de dépenses
niveau personnel, je dirais consommable, énergie. Est-ce que ça s'est maintenu? Est-ce que par rapport à l'inflation qui est restée à 2%, est-ce qu'on a tenu l'inflation? Est-ce qu'on a fait qu'il y a eu mieux que l'inflation? Alors, voilà, donc c'est ça. Donc c'est ce que je voulais, je cherche un peu, mais c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc, les dépenses de fonctionnement, on avait réalisé en 2023 641 000, d'accord? On a réalisé en 2024, que je ne raconte pas de bêtises, dépenses de fonctionnement 691 000. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais préparé quelque chose pour vous expliquer un peu d'où vient cet écart-là. Parce qu'on a quand même été très stable. Alors pour rappel, c'est dommage, ils sont partis, ils ne vont pas pouvoir entendre ça. Ils pourront regarder la vidéo? Oui, mais par exemple, les dépenses les charges de fonctionnement en 2023, ça c'est des chiffres publics que vous trouvez sur internet. Là les chiffres que je vous donne, c'est les comptabilités des communes sont publiques. En 2023 c'était 638 000. D'accord? En 2019, l'année juste avant qu'on prenne notre mandat, c'était 639 000. Il y a 12% d'inflation entre 2019 et 2024 et 2023. C'est-à-dire que malgré les 12% d'inflation et tout ce qu'on a réalisé dans la commune, en 2023, on était au même montant de dépenses que quand on est arrivé. Donc ça, voilà, c'est le travail de toute l'équipe. Je tiens à remercier là-dessus parce qu'on a arrêté un peu tout le monde avec ça, mais on y est arrivé. Alors maintenant, pourquoi ça a un peu dérapé en 2024? Alors, ça s'explique. Dans les dépenses, par exemple, vous allez trouver 8 000 € d'assurance chantier école. Voilà, donc ça, l'école, on en parle encore. Hein. 8 000 €, c'est en 2024, on a pu payer l'assurance du chantier. On a eu 10 000 € d'intérêt pour la trésorerie. C'est-à-dire que les 300 000 € de trésorerie qu'on a dû faire pour combler le coût du financement, ça nous a coûté, au global, tout frais confondu, 10 000 €. Vous avez déjà 18 000 €. Oui, ça c'est du fonctionnement. Oui, les frais de trésorerie c'est du fonctionnement, les frais d'assurance c'est du fonctionnement. On n'a pas pu mettre en investissement. Voilà. Ensuite, on a eu, alors là sur le personnel, on peut en parler, on a eu 18 000 € de plus sur le personnel par rapport au montant. Donc là, en fait, on a plusieurs choses qui se sont passées. C'est qu'en 2024, on a eu le regroupement entre nos deux agents qui sont partis, Adélaïde et Virginie, qui ont laissé la place à André et à Aline. Donc ça, on a eu une double masse salariale pendant un petit peu de temps. On a eu aussi plus de contractuels que de titulaires. Les contractuels coûtent plus cher pour le même salaire qui leur revient. En fait, ils coûtent plus cher à la commune en termes de charges et de tout ça. Donc il vaut mieux avoir des permanents, alors, sauf situation où c'est pas trop. Et c'est pour ça qu'on va stagériser Aline pour qu'elle devienne titulaire, puisqu'elle a trouvé sa vocation. Elle est très heureuse, donc on va faire en sorte qu'elle devienne titulaire et qu'elle ne reste pas contractuelle pour l'intérêt de tous. Voilà. Elle est jeune et voilà. Donc du coup, entre ce regroupement-là, entre plus de contractuels, et on a aussi eu, alors sur l'entretien du cimetière, ça, on va aussi en parler. Donc sur l'entretien du cimetière, on a quand même, on avait cette année peu d'argent, donc on s'est permis, suite aux demandes des citoyens du village, d'entretenir plus le cimetière, donc ça nous a coûté de l'argent. Il faut que les citoyens soient conscients que ça a coûté de l'argent. Ça a fait augmenter les chances personnelles. On a pris là aussi un contractuel pour donner Voilà. Et il y a eu 4 000 €, on va dire, aux alentours de 4 000 €, ça dépendra comment on fait, pour la prime des agents qu'on a instaurée cette année. Donc cette année, on a instauré une prime auprès de tous nos agents, parce que ce qui se passe ces temps-ci, c'est que les dispositifs du privé sont au fur et à mesure transposés dans la fonction publique. Que ce soit la prévoyance, la santé, les primes, les entretiens. Et donc du coup, on a pu donner des primes, on a choisi de donner des primes à nos agents, et donc ça a aussi augmenté la masse salariale.
Donc, dans l'hypothèse, donc ça on en parlera lors du DP, mais on pense qu'on va garder la prime, enfin ça sera une décision qu'on prendra, elle n'est pas gravée dans le marbre, mais on pense qu'on gardera la prime pour les agents. Donc dans les 18 000, on pense qu'il y a 4 000 qui vont rester, on ne pourra pas les faire disparaître. Par contre, dans les 18 000, il y a des choses qui vont disparaître, on a dit, hein, sur les remplacements d'agents, etc. Et sur le cimetière, donc ça c'est le chantier depuis Frédéric, tu peux peut-être en parler sur la mise en œuvre. Sur le cimetière, ça va être l'engazonnement. En fait, on va enlever tous les graviers, comme on en avait déjà parlé, et puis mettre une fétu qui est une herbe qui végétalise le cimetière avec un passage. Par exemple, pour les personnes à mobilité réduite, oui, ce qui permettrait d'accéder au cimetière en fauteuil, par exemple, ou en béquille. Et puis, ce qui va aussi enlever un gros poids des agents communaux au niveau de l'entretien, manuel, du désherbage sur 5 000 m². Et donc, le projet qui va être mené cette année, c'est l'engazonnement et la végétalisation du cimetière avec l'équipe, certainement avec une société du village, parce qu'on a déjà fait deux devis, voilà, pour comparer un peu les prix, savoir qui était au plus juste et au plus, on va dire, raisonnable pour nos finances. Et puis, ça va permettre d'avoir quelque chose un peu comme un cimetière anglais, on va dire, entre guillemets, avec... Il y aura quand même un entretien. Oui, bien sûr. Et voilà, mais c'est plus facile de faire que des herbages à la main et du coup, ça permettra de diminuer le coût salarial. C'est pour ça que le travail qu'a fait l'équipe depuis qu'on est arrivé, et tout le monde s'y est mis, hein, c'est on a dépensé en investissement pour diminuer, pour simplifier et diminuer nos frais de fonctionnement. C'est pour ça qu'on a réussi à faire. On peut ajouter aussi, Frédéric, que jeudi, nos 2 agents techniques vont suivre une formation pour mettre en place la gestion différenciée. Et il y a une étude qui a été faite qui montrait que ça diminuait quasiment le temps de travail par 2 de faire de la gestion différenciée. Donc ils vont se former à ça avec tout le plan du village pour pouvoir mettre ces pratiques-là en place, qui économise aussi du temps de travail. Pour optimiser un peu et du coup réduire le... Et sur le plan de gestion, pour votre information, et des années, on a insisté sur les points de sécurité routière, par exemple, comme à l'entrée des Longchamps, où nous préconisait une tonte à l'année. C'est pas possible. Je leur ai expliqué noir sur blanc, plus s'ils pouvaient avoir des accidents dès que les herbes étaient au niveau de 80 cm. Donc ils ont compris, ils sont plutôt passés sur 3 à 5 que 1 à 2. Donc c'est beaucoup plus... et c'était vraiment fait avec finesse, avec Madame Apolline Feuille, qui est une professionnelle de la... je sais plus c'est quoi, Fredon, pour l'agglomération en fait, tout simplement. Et il est disponible en mairie si vous voulez le consulter. C'est un petit fascicule qui est accessible à tous. Voilà. Si vous aviez des inquiétudes sur la gestion différenciée, n'hésitez pas. Ça ne veut pas dire que les herbes vont pousser au-dessus de nos têtes. C'est justement pour optimiser. On a comme ça des années précédentes où les herbes d'arrêt. Ah oui, quand on a eu un agent malade, un petit peu sur le calendrier, donc ils nous ont expliqué à quel moment il fallait le faire, pour pas que ça soit non plus la forêt vierge. Donc on essaie de faire en sorte que ça soit le mieux. En fonction des endroits et aussi de la saison, parce qu'on voit bien l'été comme l'année dernière, toute la pluie qu'on a eu. Après, il faut s'adapter. Certaines réserves. Après, il y avait aussi des fleurs, hein, la prairie des Longchamps, avec le chemin au milieu, il y avait quand même du coup plus de fleurs. Il y avait un ensemble de fleurs sur le grand terrain. C'est la jachère. C'est les jachères fleuries. Oui, ils ont arrêté ça. Ça peut être refait, hein. On va y repenser à ça, peut-être. La jachère fleurie. De toute façon, c'est joli. Voilà, nos 2 agents vont être formés, les agents du village vont être formés. C'est bien parce qu'ils vont savoir de quoi ils parlent et de quoi il s'agit exactement et pouvoir avoir en tête tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir leur permettre d'évoluer convenablement en respectant le plan de gestion. Donc voilà, sur les dépenses, en résumé, sur l'augmentation des dépenses par rapport à ce qu'on souhaite, parce que la cible qu'on souhaite, hein, on en reparlera pour le BP, mais on souhaite rester dans les 640 000 en frais de gestion, voilà, on va tout faire au bout. Donc dans les actions qui sont entreprises, c'est sur le personnel, on en a parlé, titulariser, faire attention, enherber le cimetière, voilà, il n'y a que environ 4 € de prime qu'on pense qu'on va gagner. On tient aussi à cibler que là, vous avez parlé d'Annick, mais nous, on a aussi un personnel agricole qui voudrait aussi éventuellement titulariser.
en CDD, qui en CDD actuellement, mais qui fait très bien le travail. Et qui est utile, qui a son Voilà. poste, qui peut être pérennisé, et aussi se place. Donc ça fait deux. Donc, oui, parce que chaque contractuel nous coûte, hein, donc, voilà, donc si le travail se passe bien et que l'équipe est d'accord, il n'y a aucun souci. On peut d'abord faire le stage d'athéorisation. D'accord. Oui, Dans l'ordre. Potentiellement, ça fait deux. Et puis il y a eu, c'est suite aussi à des départs à la retraite qu'on a eu. Voilà. Et du coup, sur l'école, c'est ce qu'on avait dit, sur l'école, finalement, on n'a pas réduit le volume horaire. Hein. Non, le volume horaire est toujours le même, mais il y a moins de personnes. Du coup, oui, c'est ça, c'est vrai. Handicapant s'il y a des maladies. Oui, c'est un peu plus compliqué de gérer les. Mais sinon, on a exactement le même taux horaire. Elles ont un meilleur salaire quand même aussi. Bien sûr, un taux horaire. Et puis oui, on avait aussi 7 000 € de régule de paiement du fonds de péréquation dans les dépenses. Donc ça, voilà, c'est les aléas comptables. Hein, donc on peut avoir des écritures comptables qui arrivent d'une année sur l'autre et qui bougent un peu ce qu'on aimerait être stable. Ben, finalement, tu as un truc qui t'arrive l'année dernière et ça te fait un compte un peu bizarre. Mais c'est pas que tu as dépensé plus, c'est que tu as un truc que tu avais mal saisi, que tu avais saisi trop en retard, qui s'est retrouvé l'année d'après. Ça risque encore de nous arriver cette année, hein, même si André y a passé des heures, voilà, ça peut encore nous arriver. Voilà, donc ça, c'était pour la partie dépenses. Alors sur la partie recettes, oui, sur la partie recettes. Tout vient t'attendre pour qu'il sait t'attendre. Voilà. Ça ne servait à rien de bousculer la machine. On allait y venir. Oui, on a réalisé 753. Oui, voilà, on a réalisé 753 944. Et d'habitude, on était à 712. D'accord? Donc, 2023, 712 000 € de recettes. 2024, 753 000 € de recettes. Alors, 40 000 € de plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans l'analyse, ce qu'on voit le plus déjà facile à voir, c'est que on a 27 000 € d'augmentation d'imposition. D'accord? Si on prend la fiscalité, alors, je vais, tac, recette. Voilà. Les recettes. Donc on avait oui c'est ça, on avait 400 000 € en imposition directe, on avait 400 000 € en 2023, on a réalisé 428 000 même en 2024. D'accord? Donc on a 30 000 € pratiquement de plus, qui sont liés aux augmentations d'impôts qu'on avait votées précédemment et à l'augmentation de la base. D'accord? Hein, donc nous, on vote un taux, mais même si on ne bouge pas le taux, avec l'inflation dont on a parlé, le gouvernement augmente la base, en gros avec l'inflation, et donc c'est pour ça que même si la commune ne décide de rien, vos impôts ils suivent l'inflation. Mais c'est un peu normal, c'est-à-dire qu'on va estimer qu'une commune elle est soumise à l'inflation comme vous, et quand elle achète ses fournitures, ben, elle a les mêmes problématiques que le citoyen. Donc, entre l'augmentation de la base et les taux précédemment votés, c'est 27 000. Donc ça explique 28 000 € de plus sur l'écart. Ce qu'on a aussi, on a eu 9 000 € de remboursement sinistre au Groupama. Donc ça, c'est lié à un sinistre, je pense, c'est celui de la salle des fêtes. Non, ça doit être l'école, je pense, le dégât des eaux. Ah, le dégât des eaux, 9 000 €. C'est ça. Peut-être. Moi, c'est ça. Donc c'est 9 000 € du dégât des eaux de l'école. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une recette, ça c'est là. Autant les 27 000 €, les 27 000 € sont reproductibles. On sait qu'en 2025, on ne fera pas moins, enfin, sauf faire des réductions d'impôts drastiques, mais si on ne bouge pas trop nos taux, on sait qu'en 2025, on fera autant qu'en 2024. Donc ces 28 000 €, on sait qu'on les aura.
Les 9 000 € de Groupama, c'est un remboursement de sinistre, ceux-là, ils ne sont pas reproductifs. Voilà. Et alors après, sur la cantine, j'avais une question, parce que sur la cantine, j'ai 10 000 € de plus. Et je voulais savoir si c'est juste parce que ça s'est mieux passé, on a plus de gens, ou s'il y a d'autres explications. Oui, il y a quasiment tous les enfants. Déjà, il y a peu d'enfants. Depuis qu'on a mis en place la cantine en réseau, il y a beaucoup plus d'enfants qui mangent à la cantine. Ouais. Déjà. Ouais. Oui, déjà, il y a ça aussi. Ouais. Et vu que les frais personnels sont à peu près identiques, oui. qu'il y ait 30 ou 40 qui mangent, un frais personnel, c'est pareil. Non, ça se passe très bien. Oui, nous on est allés tester avec Frédéric et Bernard au moment du repas de Noël. Ça se passe très bien, les enfants sont contents, ça se déroule vraiment tranquillement, correctement, le personnel n'est pas débordé et l'ambiance est bonne. Voilà. Donc ça, c'est alors un vrai bénéfice de la cantine à Euros. Je suis content de... Voilà, parce que on l'a mis ensemble et c'est vraiment une bonne chose pour tout le monde. Et du coup, on a récolté des fruits parce que là, vous voyez qu'on a 7 000 € de plus de rentrée. Et puis il y a aussi le prélèvement automatique. Oui, ça aide. Ça aide pour le paiement. Avant, il y avait des problèmes avec la trésorerie, les impayés, etc. Oh là là. Et là, le fait que ça soit fait systématiquement, c'est beaucoup plus fiable. On a beaucoup moins de réclamations ça aussi, depuis ce système. C'est vrai qu'avant, on avait des soucis de facture avec la trésorerie, c'était un temps considérable, et là, ça s'est bien régulé. Ouais. Donc ça, c'est a priori reproductible aussi, sauf si les enfants partaient de la cantine, mais ces recettes-là, moi je les estime reproductibles. Voilà, il n'y a pas de raison que... Donc du coup, si on fait un peu le point, on voit qu'on va... Voilà, on va essayer de diminuer les dépenses qu'on a faites en plus, on va essayer de conserver les recettes, voilà, et ça nous donnera les éléments pour le BP de 2025 de la semaine prochaine, pour comprendre un peu là où on se projette. Ok. Une toute petite chose aussi, de comprendre qu'au niveau des aides qu'on peut récupérer au niveau du département ou de l'État, qu'on appelle des DTR, en fait, l'acceptation de notre dossier dépend aussi de notre prélèvement au niveau de la commune. Et si on s'aperçoit qu'on a autant de réponses positives à nos dossiers, c'est parce qu'on a rattrapé le retard sur nos taux d'imposition. C'est-à-dire que la commune de Saint-Pierre, sur ses taux, elle était très très basse. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on appelle une strate du nombre d'habitants de la commune, on était dessous de ce qui était attendu par les communes. Par rapport aux autres communes. Et donc ce qui faisait que nos accompagnements de nos partenaires sur nos projets, eh ben, ils étaient difficiles parce qu'on ne respectait pas un certain taux au niveau de nos impositions. Et donc le fait d'avoir fait ce rattrapage, nos dossiers maintenant passent beaucoup plus facilement. On attend encore les réponses. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une opposition systématique. C'est quand même quelque chose d'important. C'est un peu, je dirais, la visée de l'État et sur ce qu'il fait dans les communes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement se dire on ne va pas monter les taux parce qu'on estime qu'il n'y a pas besoin de rentrer d'argent dans la commune parce qu'on va faire des projets et c'est à côté que vous payez. En fait, oui, il y a... Chacun va mettre sa part. Chacun va mettre sa part. Et donc en fait, c'est ça l'idée du contrôle des taux dans les communes par rapport au retour des subventions des collectivités supérieures. Et alors le but que poursuit l'État, c'est de ne pas laisser une commune sous-investir. Parce que le danger, c'est que quelqu'un décide de dire ah ben oui, moi je suis très, même on peut dire radin parfois, et donc du coup je décide de ne rien dépenser, et ça en arrive à un point que le patrimoine n'est pas entretenu et est mis en péril. Ce qui après va perturber l'histoire. Et donc en fait c'est le genre de garantie de l'État qui nous force à avoir un taux d'imposition, un certain taux, avec des mécanismes, et puis il y en a un autre, on a un revenu, donc ça, Jérôme parlait de la réponse des projets qui peuvent jouer là-dessus, mais on a aussi un fonds qui nous est fourni, dont le montant dépend de notre taux d'imposition. C'est-à-dire que si notre taux d'imposition est bas, c'est un fonds dont on peut faire ce qu'on veut, et bien il sera moindre. Si notre taux d'imposition est correct, ce fonds sera plus important. Donc du coup, c'est compliqué parce que on a tous envie de payer moins d'impôts, on est tous ici, on les paye, voilà.
Mais à un moment donné, il ne faut pas les trouver. Voilà. Il faut trouver c'est quel fonds pour péréquation. Fonds de péréquation. Voilà. Et Jean-Charles vous l'avait expliqué, ça, il vous avait dit lors de la première fois de monter les taux, il avait parlé de cet argument-là. Voilà. Donc voilà. Tac, tac, tac. Donc on a fait le point là-dessus. Hein? Oui, alors, on a parlé du fonctionnement. Donc sur l'investissement. Alors sur l'investissement, donc là, alors si on va section d'investissement, les recettes. Donc les subventions d'investissement, on a eu 425 000 à l'article 13 en 2000. On a eu réalisé 395 000, d'accord, avec un reste à réaliser, donc on a fait 380 000 au final. 395 000. Après, on a aussi eu des dotations pour 155 000, et donc ça nous donne 553 000 de recettes. Voilà. Dans le prêt, alors, dans le prêt, c'était l'année dernière. Non. Donc les 395 000, c'est les DETR, voilà. Et les fonds dotation fonds divers, les 155 000, c'est le fonds de concours. Donc du coup, voilà, cette année, on a perçu 455 000, que je raconte, 750 000, voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait à part l'école? Si on a fait, qu'est-ce qu'on a fait à part l'école cette année? Comme parce que l'heure de jeu, c'est l'année prochaine. Trop de choses. Les vidéoprojecteurs, ouais, donc quelques milliers d'euros. Voilà, l'équipement informatique. Ouais, mais on est sur quelques milliers d'euros. Tout à fait, le projecteur il était en 2024. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, mais pas beaucoup de trucs. Donc du coup, ça c'est pareil, c'est 2025. Donc du coup, si monsieur là pas attendu, on aurait à peu près le montant là, voilà, qui est de 553 000. Mais c'est pas un petit concours. Mais concours, ça veut dire autant de paperasse pour l'ensemble de l'équipe, notamment pour vous, parce que c'est vous qui est quand même plus. Et c'est d'autant plus de travail. C'est quand même. Voilà. Un concours, c'est juste une délibération, c'est pas des dossiers avec une plateforme. Le plus compliqué, c'est les DETR et tout ça. Le fond vert, les fonds verts, tout le fond vert, on les obtient jamais. C'est un peu triste, on fait des dossiers pour rien. Donc on va profiter que M. Lot soit pas là, pour nous auto-documenter, parce que franchement, tout ça c'est du travail. Voilà. Donc on a touché 750 000 qui sont principalement pour l'école. Voilà, cette année c'est. Oui, c'est le moment où ça rentre. Si, peut-être les bouches incendies, les trucs. Oui, il y avait oui, voilà. Les bouches incendies, on a eu 2-3 choses comme ça. Il y a aussi les lampadaires sur le stade. Mais ça c'est. Non, mais les travaux du siège. Il y a les arbres, même si c'est une petite somme, il y a les arbres qui. Oui, bon, voilà. Ça, c'est une chose visible pour la beauté. Donc voilà, donc ça c'était intéressant de voir qu'on a réalisé 577 000 au total. Oui, les 24 000 que vous voyez, ça c'est de l'amortissement, c'est des écritures comptables. Donc voilà, on a réalisé 577 000 de recettes d'investissement. Voilà, principalement liées à l'école. Alors, tac. Alors oui, on a le détail de la page d'après. Dans la page d'après, on voit qu'on a fait les bâtiments publics 3500, installation générale agencement, outillage incendie 11 000 euros. Donc c'est ça, c'est un gros morceau. Matériel de bureau 2200, c'est peut-être les vidéoprojecteurs. Oui. Voyez, voilà. Et d'ailleurs, on a aussi sur les écoles, on a fait tout le tour incendie sur l'école aussi. Oui, c'est on avait demandé aussi donc il faut enlever, c'est ça, sur les 150 000, il faut enlever 23 000 pour autre chose que l'école. En gros. Voilà. Puis la chaudière, elle rentre dedans ou pas? La chaudière. Il y a des travaux. Non, c'était avant.
Il y a les égouts de l'école. Ah oui, l'évacuation des toilettes. Il n'y a plus de soucis. Des problèmes décennales. Les gars mettaient le bras jusque-là dans le. Ça se touchait, il a touché toute la porte. Mais c'est vrai que quand tous nos enfants, quand Arthur, les toilettes, ça va, il a pas été traumatisé, mais il en parlait, quoi, c'était. Oui, mais il rentrait à chaque fois pour manger. Oui, mais les autres, ils rentraient pas. C'était pas pareil. Donc voilà, donc une grosse année, surtout liée à l'école, mais il y a eu d'autres projets aussi. Et la semaine prochaine, on parlera des projets 2025, autre grosse année, parce que du coup, ce qui se passe, c'est que comme cette année, comme on a fini l'école en 2023, on a la FCTVA qui arrive en début 2025, qui est déjà sur les comptes. En fait, on a aperçu. La FCTVA, c'est 16% du montant qu'on va percevoir, parce que l'État nous rembourse la TVA. On a payé la TVA pour l'école, ils vont nous rembourser 16%. Ça ne rembourse pas tout, mais on rembourse 16%, qu'on perçoit un an et demi après. Donc on les a reçus début janvier. Et donc ces fonds-là, ça fait à peu près 162 000 €, enfin exactement, je sais pas, mais qui vont permettre d'investir en 2025 pour la commune. Voilà. Donc là, plus bien de faire le projet de l'école, de le faire assez tôt dans le mandat, comme ça permet à la fin du mandat d'avoir quand même un peu de retour sur investissement, quand même. Et puis la vente aussi du docteur. Du migrant de rue qui apporte 100 000 € qui permettront aussi de faire des choses. Voilà. Donc voilà, recettes d'investissement. Et alors, dépenses d'investissement, hop. 213 000. Voilà, c'est tous les lots qu'on a payés pour la stress sur l'école, on n'a pas fini de payer. Voilà. Et donc là, dépenses d'investissement. 213 000 sur la synthèse de l'informatique. Le sommaire, il est là. Dépenses, voilà. Dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, moi je vais. Je pas un chiffre. 213 000. Il n'en veut pas. Tu dis, tu avais tout 213 000 de 400. 213 000, d'accord. Alors je cherchais à quoi savoir un peu où c'était, de quoi c'était composé. Au détail, c'est bien, tu vas te rentrer dans le chapitre pour pouvoir voir ce qu'on a dépensé. Bon, on a vu, c'est les rues de l'école qu'on a. Oui, l'école principalement. Les matériels de bureau, ben voilà, matériel de bureau 2024. C'est quand même bien de pouvoir chercher sans être stressé par des questions. Donc on a validé 200 quand même. Oui, oui, mais bon, c'est le ton. Il n'y a pas de problème, mais il y a un règlement intérieur. Et à un moment, quand on joue en permanence, en nous envoyant article après article, le code de procédure et le code général des collectivités, en nous expliquant que tel article, donc ça veut dire qu'on se base sur un code pour parler aux gens, alors qu'on a tous une langue, on est tous capables de parler. À partir du moment où on rentre dans ce mode de communication, la moindre des choses, c'est de le respecter à tout instant. Donc s'il s'installe ici et il nous explique par recours au tribunal administratif en permanence qu'il y a tel code et ainsi de suite, dans la séance, il y a le règlement intérieur, il y a des articles, et donc il doit s'appliquer aussi à lui. C'est pour ça que c'est déjà pas plus qu'il est parti. Et donc, du coup voilà, dans les dépenses d'investissement, on a principalement le remboursement des emprunts, 42 000 € cette année. Donc ça, c'est le remboursement du capital.
Les intérêts, c'est dans les 14 000, je crois. On a le logiciel de la mairie, comme tous les ans, 6 000 €. Voilà. Mais ça, c'est un investissement. Oui. Et la suite, il y a une suite numérique qui est en train d'émerger du gouvernement français, là. On verra si on peut remplacer Office ou pas, mais c'est pas le plus cher c'est JVS. Bon. Puis l'autre, ça fait quand même beaucoup de bazar. Bon. C'est bien, ça marche étudier. Voilà, c'est pour ça, ça marche. C'est pour ça, j'en parle, mais je ne sais pas que je vais pousser fort, mais j'en parle, j'informe, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, il faut cher c'est JVS. Le souci, attends, les premières années, c'était l'enfer. Oui. On a alors, donc, Coeso a été critiqué. Hein, enfin, moi j'ai entendu Coeso critiquant dans le conseil, que c'était cher, machin. Ok, c'est bien. Mais en fait, ça marche. Hein. Donc là, on a installé 3 ordinateurs aux écoles, 4 en tout, 4 ordinateurs en tout aux écoles. Elles ont une assistance, c'est-à-dire que s'il y a un souci, elles appellent, elles ont quelqu'un. À la mairie, ils ont un souci avec le téléphone, ils appellent, ils ont quelqu'un. Et comme dit Sandra, ça marche. Voilà. Enfin, nous, dans les collèges, on a une suite là qui s'appelle protégé, au point de vue protégé, ça marche pas bien. Toi, ça marche pas bien? Moi, je préfère OnlyOffice, je l'utilise depuis 2 mois. Moi, ça s'appelle OnlyOffice. L'image que m'a mis la région, ils ont oublié de mettre l'option mise à jour. Donc, au fait, je me suis fait avoir une fois, je fais 3 heures. Je me suis fait un cours de 3 heures. Et puis, quand j'ai fait être enregistré, ça marquait vous n'avez pas les droits. Et là. Oui, mais sauf que les Allez, ouais, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc, dans les dépenses, on a eu 11 000 € sur les bouches à incendie. Comme idée, voilà. 3 400 de mobilier et 137 000 des derniers travaux de l'école en investissement, 137 000. Mais il y a aussi eu des choses en fonctionnement. Enfin, d'après l'école, comme elle est déjà finie, il y a des choses qui commencent à arriver dans le fonctionnement aussi. Voilà. Je sors. Sauf qu'il n'y a pas d'autres questions. On avait les 2 petits terrains aussi, ça a été vendu ou pas? Non. Donc il y a ça va encore ramener aussi. L'année prochaine, ouais. Il faut étudier cette question. Il faut étudier parce qu'il y a je les inscris même pas au budget. C'est du plus. Comme ils sont incertains, ils ne sont pas inscrits au budget. La maison du docteur est inscrite, tu vois, parce qu'on a ces terrains-là, on continue à travailler dessus, mais je ne les inscris pas au budget parce que c'est. Vous parlez de quel terrain? Au-dessus de l'école. Alors, au-dessus de l'école, et puis je vais parler aussi des terrains remontrés. Au-dessus de l'école, parce que au-dessus de l'école. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions sur le compte administratif. Je cède la parole à monsieur Leboeuf. Je veux bien reprendre la place pour donc, on passe au vote de la délibération numéro 2. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Comment ça se passe? On marque du coup, vous allez voter à quelle heure il est Moi j'ai marqué, j'ai pas. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour. Parce que un pouvoir en plus, donc 9 pour. Oui. Oui, pouvoir de quorum, mais il compte. Madame Desailly, vous avez un pouvoir? Non, j'avais pas entendu. 9 pour, oui, t'as raison. Voilà, donc on peut rappeler les dégâts et on passe. J'ai pas fini longtemps. C'est vraiment dans le devoir. Très bien, merci. La 3e délibération qui suit la présentation des comptes, c'est l'affectation du résultat du budget principal. Donc, M. Jalberga, sur la parole. Donc, du coup, là on était rentré dans les détails, là on reprend les gros montants. Donc, on parle du compte de 2024, mais qui démarre avec une situation de 2023. Je rappelle, on a démarré 2024 avec moins de 300 000 € en investissement liés à la non-perception des recettes attendues de l'école. On avait démarré avec, on va dire, sur notre compte en banque, 56 000 € du fonds de fonctionnement. À la fin de l'année 2024, on a réalisé un excédent, un solde excédentaire de 62 000 € sur l'investissement. Et sur le fonctionnement, on avait 56 000 en début d'année, on a réussi à dégager 62 000 au cours de l'année, 62 plus 58, ça fait 118 000. Donc ça, ce qu'on a sur notre compte en banque
sur notre compte en banque en début d'année 2025, on va dire qu'on est à 180 000. D'accord? On a 180 000 euros sur notre compte bancaire pour démarrer l'année. Et c'est comme ça aussi, si vous vous rappelez, que dans le compte de gestion, on trouve qu'on avait une trésorerie à 180 000 ou 190 000 euros. On démarre l'année avec de l'argent sur le compte. Rappelez-vous, quand on est arrivé, Jean-Charles, il s'arrachait les cheveux. On ne pouvait pas payer nos factures. On ne pouvait pas payer nos factures. On retardait tous les paiements des fournisseurs, c'était énorme, mais on avait la trésorerie tout le temps. Donc là, maintenant, en début d'année, on a ce qu'il faut pour démarrer l'année correctement. Voilà. Sans jeter l'argent pour les têtes. Voilà. Oui, non, mais en fait, il y a deux choses. Il y a combien on a en début d'année, parce qu'on a réussi à avoir des comptes corrects, être réglo, payer comme il faut, ne pas démarrer les travaux avant d'avoir les. Voilà, donc ça, on a remis ces financeurs de ce côté-là. Et après, il y a combien chaque année on perçoit et on dépense. Donc ça, on a montré qu'on a voulu être sur les dépenses exemplaires. Donc en 2023, on avait les mêmes dépenses qu'en 2019. En 2024, on a expliqué pourquoi ça va augmenter. Et on a les actions pour le rattraper. Voilà. Et alors après, on passe sur des trucs comptables, c'est-à-dire qu'on a un solde de reste à réaliser. On avait 115 000 euros en recettes qui venaient de la vente du 8 rue, 25 000 euros en dépenses qui venaient de l'air de jeu, ce qui faisait un solde de reste à réaliser de 129 000. Et c'est là où on rentre dans les trucs comptables. Désolé, voilà. Donc du coup, on avait... On avait résultat de la section de fonctionnement à affecter. Voilà. Donc on avait 52 000, on avait 56 000 euros fin 2023. D'accord? On a 62 000 euros dégagés en 2024. 62 plus 56, 118 000 euros. D'accord? C'est bien ce qu'on a dit. En termes de fonctionnement, on avait moins de 300 000 euros en début d'année. Un investissement, on avait moins de 300 000 euros liés aux recettes qui ont perçues. On a fini par percevoir ce qu'on attendait, 363 000. On arrive à 62 000 euros de dégagés. Ensuite, on a des restes à réaliser, recettes et dépenses. Et donc, on obtient 89 000 euros dans le reste à réaliser à remporter. La différence entre les recettes et les dépenses. Voilà. Donc ça, c'est lié au fait que le reste à réaliser, donc la vente du 8 rue ou l'aire de jeu, sont considérés comme certains et donc font déjà partie un peu du budget, même si on n'a pas fait l'échec. C'est un peu chiant, c'est de la comptabilité, et voilà. Et donc du coup, là en fait, on ne dit pas à quoi ça va servir. C'est la semaine prochaine où on va dire, eh bien, ces montants-là, on va les mettre là, en fonctionnement, en investissement, qu'est-ce qu'on va en faire? Cette semaine, ce qu'on a ajouté, c'est est-ce qu'on est d'accord avec ce calcul? C'est pas la cotation encore. Non, c'est la cotation. Oui, en fait, c'est... Donc pour moi, en fait, on fait des calculs. C'est-à-dire que c'est lors du... Parce qu'en fait, là, tu votes le fait que sur le compte en banque de la commune, il y a ces montants-là. C'est ça qu'on vote. On vote pas autre chose, Laetitia. Et c'est la semaine prochaine où on va dire, ces montants-là, on les met à tel endroit dans le budget 2025. Ça, c'est la semaine prochaine. Peut-être, je me permets, pour moi, tel que c'est rédigé, et tel que le tableau propose, c'est le résultat de la section de fonctionnement à affecter. Donc le résultat de la section de fonctionnement à affecter, et donc en fait on est dans la section de fonctionnement, donc le résultat de clôture à affecter c'est plus 118 000 affecté à la section de fonctionnement. Voilà. Et donc on a une recette de plus 118 359 dans la section de fonctionnement. Et même chose dans la section d'investissement,
on a un résultat de 62 953. Donc au fait, ce 62 953 est réaffecté déjà dans les recettes 2025 d'investissement. Oui. Alors, tout à fait, en fait, c'est que comptablement, le calcul, en fait, on vote le calcul et on n'a pas le choix. En fait, on n'a pas le choix, c'est ce que tu dis, c'est que ces montants-là sont automatiquement positionnés au début de l'année prochaine. C'est automatique, on n'a pas le choix. Comme c'est du positif, c'est des recettes. Alors, négatif, on aurait été en dessous. S'il y avait du négatif, il aurait fallu trouver une solution, dire on fait après, justifier, etc. Comme c'est du positif, c'est juste reporter. Ce qu'on va voter la semaine prochaine, c'est un éventuel transfert de la section de fonctionnement vers l'investissement. Mais ça, c'est une décision qu'on prend la semaine prochaine. En fait, c'est juste l'attribution. Voilà, le calcul est positionné automatiquement au début de l'année. Et comme tu le dis, l'investissement en investissement et le fonctionnement en fonctionnement. Il n'y a pas de transfert à ce moment-là, c'est la semaine prochaine. Tout à fait. Voilà, merci. Sur pas le transfert. Non, je demandais si elle sort. Non, là, on sort pas le plein, c'est chaud. En fait, C'est sûr, hein? Non, c'est sûr, c'est. Après, C'est sûr. Oui, te rends compte, c'est pour la sincérité des comptes. Je ne voudrais pas manipuler la sincérité de la présentation des comptes, c'est un truc légal. Au cas où le maire ferait des malversations pendant l'année, si tu veux, il faut que les gens se sentent libres à ce moment-là de dire il y a eu une mauvaise gestion du maire. Voilà. C'est l'idée de. Pas être juge. Donc, on peut passer au vote de l'affectation. Alors, sur cette affectation des résultats, il y a des oppositions, il y a des abstentions. Tout le monde serait pour, parmi les présents. Merci. Écoutez, voilà l'heure du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures secrétaires. Voilà. Encore des chiffres. Encore des chiffres. Municipal, plutôt à 21h30. Donc je m'engage à... T'as coupé déjà? Non. C'est pour dire que je m'engageais celui